Asseyez-vous dans un endroit paisible pendant 1 heure. Restez tranquillement, seul et sans distraction. Asseyez-vous en appuyant votre dos à une chaise ou asseyez-vous confortablement sur le sol. Cela permettra à l'énergie d'être en mouvement dans votre corps pour que vous puissiez bien écouter ce qui vous sera raconté pendant la prochaine heure. Gardez votre caméra sont inspirés en vous regardant. Ces sessions seront enregistrées, seulement ceux qui parlent seront enregistrés. 5 langues sont disponibles pour la traduction. Pour la traduction appuyée, choisissez le français. Vous pourrez appuyer sur le bouton pour avoir la traduction. Ce n'est pas obligatoire de s'inscrire, mais si vous voulez recevoir les documents, inscrivez-vous tout simplement. Om Shanti. Voici l'histoire de l'immortalité, c'est l'épisode numéro 1, l'âme. Bienvenue. Présenté par l'Organisation mondiale des Brahma Kumaris, je suis Bhumika et je serai l'une de vos animatrices. Et c'est beaucoup de fortune que j'anime cette rencontre. Aujourd'hui, on expliquera qui nous sommes en tant que Brahma Kumari. Dans les 8 dernières décennies, l'Organisation des Brahma Kumaris a travaillé avec la société. En 1936, Insin Hyderabad, le lieu des Brahma Kumaris, ça a été le premier centre à Karachi en 1950 lors de la partition. On se sont relocalisés à Mount Abu. Et après cela, les membres ont servi la société en Inde et à travers le monde. L'organisation s'est répandue à travers le monde et maintenant les 9000 branches dans 130 pays ont pris la forme d'un grand arbre. À Mount Abu, en Inde, c'est les lieux, les quartiers généraux de l'organisation. Les valeurs basées ont été organisées pour donner un impact très important. En 1900, a été une organisation aux Nations Unies. Elle a été reconnue. Et en 1986, l'Organisation des Nations Unies ont honoré les Brahma Kumaris pour tout ce qu'ils ont fait pour la société. La connaissance du Raja Yoga est donnée sans frais à tous et il y a des départements qui s'occupent des femmes, de l'éducation, de la santé et ont établi depuis plusieurs décennies, ont aidé plusieurs secteurs de la société.
peu importe religion, caste, langage, tout le monde peut recevoir beaucoup de bénéfices de cette connaissance spirituelle. Jusqu'à maintenant, des millions ont compris et sont sortis de leur savoir et savent maintenant qu'on fait partie d'une grande famille mondiale, internationale, Om Shanti. Alors, l'histoire de l'immortalité, épisode 1, l'âme. Voici Sister Shireen et voici Dorothée. Alors, ce sont les deux hôtes pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, voici Shireen qui parle. Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. Je suis très contente et honorée de vous accueillir et je serai avec vous pour les 10 prochaines semaines. Je voudrais prendre ce moment pour vous présenter notre sœur Dorothée qui pratique les pratiques depuis 36 ans, ce qui est raconté dans l'histoire de l'immortalité. Elle est à New York. Elle est à Peace Village, qui est un lieu de retraite, et elle est elle est responsable du programme. Elle est légère, spiritualité et maturité. Elle a beaucoup d'impact sur les âmes. C'est mon plaisir d'accueillir Dorothée. Merci beaucoup, Shireen. Une très, très belle introduction. Je voudrais aussi je voudrais vous parler de Sister Shireen. Shireen est dans la spiritualité depuis 26 ans et elle est très créative. Elle a fait 3 livres sur la méditation et ces livres sont très uniques, aussi uniques que Shireen. Elle a écrit aussi des CD de méditation et aussi un jeu de cartes de pouvoir. Elle prépare des retraites et des ateliers et elle crée aussi 2 émissions de télévision, Yam Yam Yogi et Libérez vos ailes, où l'on donne des recettes. Elle coordonne aussi les événements au centre de Tampa, en Floride. Quelque chose de Shireen, c'est sa façon de présenter son matériel est toujours authentique et toujours facile pour les âmes à absorber et à comprendre. Je connais Shireen depuis 26 ans et je suis tellement contente qu'elle soit mon amie. Bienvenue, Shireen. Merci de Dorothée pour cette introduction si douce. Alors, on va voir maintenant le programme pour la prochaine heure. Voici notre programme pour aujourd'hui. Alors, l'histoire de l'immortalité. On fera des lectures, des vidéos, des méditations. On va voir rapidement les 15 minutes de l'écoute de. Ensuite, il y aura 5 minutes de lecture et puis il y aura 30 minutes de présentation de 2 méditations qui expliqueront l'histoire de l'immortalité. Finalement, il y aura 10 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions. Voilà. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre sœur Seigneur. C'est Mohini Didi aujourd'hui.
Peut-être que quelques-uns d'entre vous la connaissent. Elle est à New York. Elle est la deuxième en charge à la tête des Brahma Kumaris et elle pratique cette histoire de l'immortalité depuis plus de 80 ans maintenant. Et quelque chose que j'aime beaucoup au sujet de Moini, c'est sa façon pratique de elle partage ce qu'elle connaît et elle partage tout ce qu'elle connaît très profondément, mais d'une façon très pratique. Merci, bienvenue, Sister Moini. La voici. Om Shanti. Merci, Shireen, et merci, Sister Dorothée. Et bienvenue à vous tous. Je pense que ceux qui sont familiers avec ce qui se passe avec l'histoire de l'immortalité ou la tradition indienne, une histoire très populaire qui est l'histoire de l'immortalité et elle s'appelle Amarkatha. Et la façon dont cette histoire nous est racontée aux Indiens, c'est qu'on a déjà entendu parler probablement du Cachemire. J'ai habité au Cachemire pendant 3 ans et c'est à peu près 1600 pieds de haut. Et il y a beaucoup de pèlerins qui vont à Armanath, qui est un lieu de pèlerinage. Et c'est là que l'histoire est racontée par, par une des déités, Shankar à Parvati. Je voulais simplement vous dire rapidement, c'est que c'est une histoire, Amarkatha, c'est une histoire très célèbre. Et la vie, on est toujours considéré comme étant mortel, mais on dit aussi qu'il y a l'éternité et l'immortalité. Alors, quand on pense à la vie physique dans le corps, il y a de la vie, bien sûr. Il y a une durée de vie. On peut vivre jusqu'à 110 ans, 114 ans, mais il y a quelque chose qui s'appelle la durée de vie. Ça veut dire qu'elle existe, la mortalité. Mais cette mortalité ou sa durée de vie, il s'agit du corps. Certains d'entre vous ont peut-être entendu, même peut-être que certains croient, que ce que nous pratiquons chez les Brahma Kumaris, c'est que la conscience de qui je suis une âme, et en tant qu'âme, je suis éternelle et je suis impérissable. Parce que l'âme n'est pas le corps. L'âme entre dans le corps et cela s'appelle la naissance. Et quand l'âme quitte le corps, cela s'appelle la mort. Alors, on appelait ça le cycle de la naissance et de la mort. Mais l'âme, elle, continue son voyage. Et c'est très intéressant de savoir, mais aussi de créer cette conscience que l'on est immortel et que l'on est immortel et éternelle âme. Parce que chacun dans la vie a toutes sortes de peurs et d'insécurités. Et parfois même sentent, et moi-même, je disais, je n'ai pas de peur, mais il y a des défis très subtils dans la vie et on a des peurs subtiles.
Les peurs ne sont pas toujours des pertes de des peurs de perte, mais un manque de confiance en soi, un manque de respect de soi et à cause de cela, de toutes sortes, de de peurs émergent. Mais plus je pratique et plus je pense et quand je pense, je crée la conscience que ce qui est en train d'arriver me vient ou provient de l'extérieur. Et si je vais très profondément à l'intérieur de moi et que je reste dans cette conscience à l'intérieur de moi, je ressens que je n'ai aucune limite. En tant qu'âme, j'ai tous les pouvoirs et toutes les habiletés. Je suis une âme et je peux émerger de la graine, faire ressortir de l'âme tous les pouvoirs et toutes les qualités dont j'ai besoin. Donc, cette pratique d'être dans cette conscience de l'âme, c'est la pratique de méditation principale qui, à chaque moment, ce qui est nécessaire pour faire ce que l'on est en train de faire ou ce que l'on doit faire. Pas non seulement faire, mais aussi être ce que l'on doit être. C'est un long voyage dans le cycle, et pendant ce voyage, je dois voir où j'en suis en ce moment. À quel moment j'ai commencé, de quelle manière j'ai commencé, et graduellement, avec le temps, je peux comprendre comment je perds à un moment donné mon identité de l'âme et quel est le moment, à quel moment l'identité liée au corps apparaît et à quel moment je perds mon identité d'âme à travers l'identité du corps. Donc l'âme est un point de lumière, mais j'ai dit un point parce que ce point est logé au centre du front, comme un conducteur dans un véhicule qui est assis devant. Donc l'âme, c'est du pouvoir, c'est de l'énergie. On appelle cela Shakti en hindi. C'est l'être immortel qui utilise d'abord ses propres qualités, qui est celle de penser ou l'esprit, le pouvoir de discerner, qui est l'intellect, et ensuite, ce qui est décidé, on utilise le corps, tous les organes du corps pour accomplir des actions. Et alors, ces actions qui sont accomplies par le corps laissent certaines traces, certaines empreintes ou même des impressions dans le corps. Et cela devient la partie de l'âme qui s'appelle la personnalité de l'âme. Et à partir de ces empreintes qui sont appelées des sanskars, ces sanskars émergent sous la forme de pensée dans notre esprit et dans la qualité de pouvoir discerner et aussi d'accomplir des actions. Alors l'âme utilise les habiletés du corps, de l'âme, et l'âme utilise le corps pour accomplir des actions. Mais l'action ne se termine pas au moment où cela se termine parce qu'il y a la mémoire qui nous rappelle ces actions. Et on appelle ça aussi des empreintes qui sont liées, qui sont dans l'âme et qui créent des pensées et des mémoires. On entendra parler de plus de détails, mais le
principal, c'est d'être conscient de moi, l'âme, comme un être mortel, immortel et éternel. Et à chaque fois que j'ai la chance de créer une meilleure vie, la vie que je choisis d'être en paix, d'être heureux, d'être aimant, à chaque moment, j'ai un choix et que j'ai la chance. Parce qu'à partir du moment où je fais quelque chose, cela s'enregistre. Je vais jouer ce rôle, mais j'ai toujours la chance de réenregistrer. C'est pour cela que l'on dit que la vie est emplie d'occasions et on peut toujours faire le bon choix et prendre la chance de faire mieux. Oui, bien sûr, vous aurez beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut défaire ce que l'on a fait? Qu'est-ce qui arrive? Mais je veux vous dire cela aujourd'hui. Mais on a du temps pour raconter l'histoire, mais on aura aussi les occasions de répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous recevrez le temps et la possibilité de poser vos questions et d'avoir des réponses. Mais c'est très bien d'entendre cette histoire en ce moment où il y a tellement d'insécurité dans le monde dans lequel on vit. Toutes ces questions sont toujours là. Et pour moi, c'est important de retrouver les bonnes sources de réponses qui sont vérité. Et ainsi, je deviens en conscience de l'âme, je suis un point de lumière, mon esprit est calme et très tranquille et je reçois la bonne réponse. Plutôt que de penser, penser, penser et de redevenir confus et que ça devienne comme une tempête à l'intérieur. Et surtout aujourd'hui, avec des situations qui ne sont pas prévisibles, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui nous viennent. Mais on doit ne jamais oublier que l'amour et la vie et de partager avec les autres sont exprimés d'une façon très naturelle quand je suis dans cette conscience de l'âme et que je regarde les autres. Je ne vous connais pas physiquement, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous reconnais et on se connaît les uns les autres comme des âmes immortelles, comme des points de lumière, comme des êtres paisibles et aimants. Et je vais rester connectée avec chacun d'entre vous, avec ce genre d'interaction où l'on sait que nous sommes tous une seule famille et que nous avons des parents communs, l'âme suprême, Om Shanti. C'est le chapitre 2. L'âme est un éternel voyageur. À un moment propice que je n'ai pas anticipé et que je reconnais à peine quand cela se passe, je franchis une porte mystérieuse qui n'était pas, qui n'était pas là quelques instants auparavant. Et j'entre dans une chambre magique. Je sens la présence d'un être divin et sens aussi ma présence.
Il se retourne et il me sourit. Il me parle avec tant de tendresse et il me regarde avec tant d'amour. Il semble connaître des choses à mon sujet que je ne sais même pas moi-même. Et c'est alors qu'il me révèle lentement ma véritable identité et lève le voile sur mon passé. Il dit qu'il aimerait partager avec moi ma véritable histoire et j'en suis très heureux. Et je porte une attention toute particulière sur lui et sur ce qu'il veut me dire. Le professeur, tu es une étoile subtile, un voyageur immortel et éternel qui voyage à travers le temps. Lorsque tu as commencé ce voyage, tu étais aussi pur que l'or, imprégné d'un profond contentement et rayonnant silencieusement la paix. Ta maison d'origine est très loin. Là d'où tu viens est un lieu spirituel, au-delà de la lumière et du son de la planète Terre. Tu es un esprit, un être vivant, une lumière consciente. Et latent en toi se trouvent des pouvoirs extraordinaires et des qualités merveilleuses que tu n'es même pas conscient de posséder. Tu es un acteur dans une pièce de théâtre. Tu as adopté ce corps pour jouer un rôle, mais tu n'es qu'un invité dans ce corps qui est temporaire. Ce corps vieillira et dépérira comme le font toutes les choses matérielles. Tu es l'âme dans ce corps. Les corps ont des yeux, mais c'est l'âme qui voit. Les corps ont des oreilles, mais c'est l'âme qui entend. Lorsque le corps est blessé, c'est toi l'âme qui ressent de la douleur et de la souffrance. L'âme qui cherche dit, chaque mot prononcé par le professeur est nouveau et étrange. Et pourtant, c'est comme si je le savais déjà. Et cela touche mon cœur. De nouveau, je tourne mon attention vers lui, le professeur. Le chemin sur lequel tu voyages est élevé et facile. Il y a de nombreuses scènes secondaires qui apparaissent tout au long de ce chemin. La victoire est de garder la destination dans ta conscience et de ne pas te laisser distraire par des scènes secondaires qui passent. Sois conscient de l'importance de cette période et voyage avec détermination. Ta destination est la transformation du soi. C'est une transformation de ta conscience. À partir du moment où tu décides de commencer ton voyage, tu reçois du Père la réponse de qui suis-je. Apprends comment utiliser cette clé et comment en prendre soin. Garde toujours cette clé avec toi
et rappelle-toi où elle se trouve. Tous les secrets sont fusionnés dans cette réponse de qui suis-je. La forme originelle du soi, l'âme, devrait naturellement rester dans ta conscience. Dans la conscience de l'âme, il y a le respect du soi. Réfléchis à ton identité éternelle et à ton identité originelle. Te connaître en ces termes et rester dans une telle pensée de toi-même, c'est de te penser comme un être spirituel. C'est ce qu'on appelle le niveau de la conscience de l'âme. En te considérant comme un invité, tu te libères de l'attachement à la structure de ce corps et tu deviens un gérant. Plus tu as l'attitude d'être un invité, plus tu seras en mesure de régner en tant que souverain sur tes organes des sens. La conscience de l'âme a un impact. Tu dois être très prudent quant à la façon dont tu utilises chaque organe des sens, parce que la conscience de l'âme a un impact sur le corps. L'âme qui cherche dit cette clé magique que l'être divin m'a donnée change tout. Je dois me souvenir de tourner la clé et de déverrouiller la conscience d'être une âme. C'est qui je suis vraiment. C'est vraiment incroyable de comprendre que je suis une âme et que j'ai un corps, pas que j'ai un corps, pas que je suis un corps qui a une âme. Je dois me rappeler d'utiliser la clé de qui je suis et de ne jamais la perdre. Aussi, quelle incroyable perspicacité. Je suis que un acteur sur la scène du monde et que mon rôle est éternellement joué. Om Shanti, c'est Dorothée qui parle. Pensons à ce que nous avons entendu et focalisons sur notre réalité profonde, moi l'âme. Pensons à la vérité qui pourra nous ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau début. Oui, moi l'âme, je suis un être éternel et immortel, le joyeux au centre du front.
Je suis différente de ce corps. Et plus je pense à cette clé qui m'aide à me rappeler de qui je suis, plus moi l'âme, l'être fleurit. Je suis cette âme. J'utilise les yeux, j'utilise les oreilles, la bouche. J'utilise ce corps. Je sens, j'expérimente, j'aime et je profite. Plus je me souviens de cette clé secrète, de cette réponse à qui je suis, plus mon identité émerge et plus je grandis et plus j'émerge. Moi l'âme, moi l'âme, je suis cet être vivant, éternel. Je suis cette âme. Je suis cette âme qui a un corps. Je suis cet être éternel, conscient, joyeux, cet être de lumière. Et je me connais, je me reconnais, et je me souviens de qui je suis. Et je profite de retrouver moi, l'âme, cette grande joie de retrouver qui je suis. Je me retrouve et j'expérimente celle que je suis, moi l'âme, et je retrouve ma réalité, ma vérité. Vous voyez cette image sur l'écran. Imaginez-vous entre les sourcils au centre du front et observez et tournez votre regard vers l'intérieur. Utilisez vos yeux et vos oreilles et toute cette information retourne vers l'âme, cet être conscient, cet, cet être conscient à l'intérieur. Les oreilles et les yeux, c'est ce que vous voyez, c'est ce que l'âme voit. C'est la conscience de l'âme. Moi, l'âme, je suis consciente de ce que je vois. Et maintenant, nous allons continuer notre voyage. Ce voyage est votre histoire.
votre vraie histoire. Vous êtes venu à ce monde en tant qu'âme, un être de lumière, du monde des âmes ou du monde des âmes, la maison des âmes ou du monde des âmes. Et en descendant de ce monde des âmes, en tant qu'âme, on arrive sur la scène du monde entier et nous jouons, nous habitons sur la terre et on arrive dans le monde comme des acteurs qui vont jouer la grande pièce de théâtre. Le monde est une grande pièce de théâtre et nous sommes des âmes, des acteurs. On revêt notre costume qui est notre corps. Ce voyage est une pièce de théâtre au sujet de l'âme et du corps. Et on joue ce rôle grâce au corps qui est notre costume. Et tranquillement, on oublie que nous sommes cet élément subtil et invisible, cette petite étoile au centre du front. L'âme, l'esprit, c'est notre véritable identité. Nous ne sommes pas ce corps, mais nous sommes cet être vivant, cet être pensant, celui qui comprend, ce petit point de lumière, qui ressent, qui discerne et qui expérimente. L'âme est comme une graine. Et tout comme la graine d'un arbre, cette graine contient, comme la graine de l'arbre, toutes les composantes de ce que l'arbre va devenir. Cette graine contient toutes les branches et les feuilles et même les fleurs. Ou toi aussi, l'âme, tu es une graine qui contient des pouvoirs, des trésors enfouis, des pouvoirs spirituels, le pouvoir de faire face, le pouvoir de tolérer, le pouvoir de comprendre, le pouvoir d'être et beaucoup d'autres pouvoirs qui sont dans nos pouvoirs. Et quand je focalise sur ma vérité d'être l'âme différente de ce corps, j'émerge mes pouvoirs. Et dans la graine, il y a aussi toutes les vertus que chacun peut avoir envie d'imaginer, le contentement, la joie, la paix, la félicité. Toutes ces vertus et plus encore sont contenues dans la graine à l'intérieur de soi. Moi, l'âme, on doit se rappeler
de la clé qui laisse émerger ses vertus. La connaissance, c'est la clé de qui je suis. C'est la connaissance qui me donne la compréhension de ma vérité. Et à partir de cette vérité, je découvre la sagesse. La sagesse qui est innée en moi, l'âme, l'esprit. Mais on ne doit jamais oublier la clé, la réponse à qui suis-je. Je me rappelle de qui je suis. Je suis moi, l'âme. À un certain moment, en tant qu'acteur sur la scène du monde, et le monde était un lieu magnifique partout. Et nous étions aussi des êtres très beaux dans de très beaux corps. Et nous expérimentions du bonheur, de la pureté, la paix, la vérité. Mais ayant été dans le monde physique, nous étions alourdis par les lois du monde physique, la loi de l'entropie et une ombre s'est dessinée tout autour de l'humanité. Une ombre s'est dessinée et on voit aujourd'hui la tristesse, la détresse, la peur, la douleur, la souffrance que plusieurs expérimentent. Cela est arrivé parce que nous avons été, moi et l'humanité, sommes devenus distanciés de notre grandeur, la conscience du corps a caché la beauté de qui nous étions. Et nous avons oublié. Maintenant, il est temps de se souvenir de la clé qui rétablit cette grandeur. De nouveau, moi, l'âme, je suis dans ce corps et je dois expérimenter ma grandeur. C'est un cadeau. Ma véritable beauté de l'âme a été cachée. Je me considérais simplement comme un corps, pensant que j'avais une âme, au lieu de savoir que je suis cette âme. Pensez quand quelqu'un que vous aimez quitte le corps, vous ne dites jamais, ils étaient tellement un bon corps. On dit, c'était tellement une belle âme. Oui, nous avons enterré cette mémoire, la mémoire de notre vérité, de notre véritable identité, la mémoire de qui l'on est vraiment à travers le temps. Et c'est maintenant le temps et l'humanité nous appelle et nous dit réveille-toi. On doit se rappeler de cette clé secrète. On doit se rappeler de notre
véritable et puissante identité. Plus nous nous souvenons de notre identité d'être cet esprit, cette âme, plus nous fleurirons, plus nous retrouverons qui nous sommes vraiment. Et la pratique pour se souvenir, se souvenir, se souvenir, c'est la pratique de retrouver qui je suis et cela me permettra de briller pour l'humanité et l'humanité aussi brillera. Moi l'âme, nous allons maintenant méditer. On peut regarder l'écran et penser à moi l'âme, ce point de lumière, ce petit point, cette étoile minuscule au centre du front. Et en se souvenant de cela, plus notre grandeur se manifeste. Cette beauté cachée en nous. Voilà, je suis ce point de lumière au centre du front. Ce petit point vivant de lumière au centre du front. Et je regarde cette image et je vais focaliser et je pense à qui je suis. Ce petit point de lumière vivant au centre du front. Je suis l'être vivant à l'intérieur de ce corps et je focalise sur ce point de lumière et je deviens cet être lumineux, tranquille et paisible. Moi l'âme, je suis un être paisible, paisible et puissant. Et ma beauté intérieure émerge. C'est ma propre nature. Moi l'âme, je suis celui qui porte ce costume, le corps. Je me souviens. Je retrouve ce secret. Voilà, je retrouve ma vérité. Je retrouve ce grand bonheur. Je suis digne de retrouver ma véritable identité. Je découvre cette beauté et je transforme la conscience du corps en conscience de l'âme. Moi l'âme, je suis cet être éternel et immortel. Je suis impérissable.
Et je joue sur cette pièce du monde. C'est une pièce qui parle du corps et de l'âme. Je retrouve mes pouvoirs. Je retrouve ma vérité. Je retrouve qui je suis vraiment, moi l'âme. Je suis dans la conscience de l'âme. Moi l'âme, je suis cet être puissant et lumineux. Je suis cet être puissant et lumineux. Om Shanti. Om Shanti. Merci Dorothée, c'était très beau, un très beau commentaire. Les méditations, les commentaires, si vous voulez recevoir l'enregistrement, vous pouvez aller, sur le, vous pouvez aller voir sur le lien de YouTube tiny.cc/SOI, trait d'union, YOUTUBE. Si vous voulez partager votre commentaire, vous pouvez écrire au courriel et si vous voulez recevoir des emails, vous pouvez vous enregistrer. Alors, tous les liens sont à l'écran en ce moment. Le premier pour vos questions, le deuxième pour vos commentaires et le troisième pour recevoir les courriels. Alors, voici pour terminer, ils vont prendre des questions. Si vous voulez poser des questions, envoyez vos questions. Vous pouvez donner vos questions dans le chat. Il y a une question possible. C'est écrit sur le chat SOI, questions et réponses. C'est le dernier élément dans le chat. C'était très bien. C'est Shireen qui parle pour ta présentation. Je vais commencer par une question. Et en attendant, j'ai une question. Dorothée, partage avec nous quand tu as été une âme pour la première fois. La première fois que j'ai expérimenté vraiment l'âme, c'est quand j'étais en train de mener une méditation et j'étais assise devant à Tampa et j'ai regardé de côté à différents individus qui étaient dans la classe et en voyant un individu à gauche, je pouvais voir des parties de mon visage à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai reconnu que j'étais différente de tout ce qu'elle nous montre avec son visage. Je regardais quelqu'un, mais je voyais aussi mon corps qui était extérieur. Et plutôt que d'être moi-même, c'était l'extérieur.
et ça a été une très belle expérience. J'ai jamais partagé cela avec toi. C'est la première fois que je l'entends. C'est une belle histoire. J'ai une autre question aussi que j'ai quand tu partageais, elle a une question, elle va poser une question de l'auditoire. Quel impact quel est quel impact, a-t-il quel impact l'âme a-t-elle sur le corps? Très gros impact. La plupart des maladies, par exemple, en particulier le cancer, vient de l'âme, pas du corps. Et bien sûr, c'est en partie la façon dont on prend soin du corps, mais les médecins, les scientifiques et les psychologues, c'est que quand on, on 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 a l'attitude en faire en fonction de nous. Les sentiments que l'on a, toute l'attitude que l'on a, nos pensées vont dans chacune, entre et influencent chacune des cellules de notre corps. Et on influence notre corps avec du poison ou avec un nectar divin. Et alors, avec notre niveau de qualité, c'est ce qui va nettoyer ou qui brise nos cellules. Elle a une autre question. Mon frère est en train quelle est la chose que je pourrais faire parce que mon frère est dans un moment très noir? Il peut commencer à méditer. On peut continuer à écouter la vidéo, ça peut être une façon de faire, ou on peut aller dans un centre de Raja Yoga et apprendre comment il est vraiment beau. Parce que dans la vidéo, on voit qu'il y a comme dans la vidéo, on a parlé de l'ombre, mais qui cache la beauté que l'âme a. Mais même en sachant cela, donc, on peut retourner en soi et il doit aller très, très profondément à l'intérieur de lui-même pour le trouver. Alors, la méditation et la pratique de la méditation, c'est une façon de retrouver qui l'on est. Est-ce que tu as une autre question? Son image est gelée. Donc, la méditation est la seule façon. Il y a beaucoup de types de méditation, mais j'ai pratiqué beaucoup de pratiques de méditation pendant 17 ans avant de trouver cette méditation de Raja Yoga. Et quand j'ai pratiqué la méditation de Raja Yoga, les changements ont commencé à avoir lieu jusqu'à un point que j'étais en affaires à ce moment-là où mes employés ont commencé à comprendre comment et que j'étais en train de changer. Mais ils aimaient cela. Ils aimaient cela de voir, ils aimaient cela que je changeais. Mes employés l'ont remarqué. Et ça a été vraiment comment j'ai des traitements pour le cancer et je veux découvrir ce que mon âme est en train de me dire. La- L'âme est en train de te dire quelque chose. Ou toi, l'âme qui parle à toi-même, voici, aller à l'intérieur de soi et pratiquer je suis une âme, et en regardant les autres, au lieu de regarder leur visage et leur corps et leurs expressions, regardez leur front et rappelez-vous ce joyau, ce bijou qui est caché chez les autres.
Parfois, quand on voyage jusqu'à New York et on voit beaucoup de voitures, mais on sait toujours que ce que l'on voit, c'est simplement l'extérieur. Finalement, on sait que dans ces voitures que l'on voit, il y a des conducteurs à l'intérieur. On sait cela automatiquement. Alors, on a besoin simplement de reprogrammer ce que l'on sait en pensant aux autres et se rappeler que la personne qui est en face de moi est une âme et j'expérimente cela. Et j'expérimente l'âme à travers ses yeux, son sourire, mais ce sont des expressions de ce joyau qui est caché derrière les yeux, derrière le front. Donc, se rappeler de cela nous permet de laisser émerger moi-même, ma propre conscience de qui je suis, moi l'âme, de ma propre réalité. Et quelle était l'autre question? La première question? Oui, le message de l'âme, c'est la même chose en soi. En soi, c'est de reconnaître que l'on est une âme et aller être dans cette conscience de l'âme parce que les vibrations pures de l'âme qui vont pénétrer chacune des cellules de votre corps vont apporter à chacune des cellules ce bonheur. Donc, se rappeler continuellement toutes les vertus qui irradient de l'âme. Et il y a un autre élément qui est très important. On doit regarder tous ceux qui sont autour de nous, se rappeler qui sont d'abord des âmes et oublier toutes les faiblesses des êtres qui sont autour de nous et simplement se concentrer en regardant au centre du front, regarder toutes les qualités de l'âme. Donc, je ne veux pas prendre les faiblesses des autres, je veux prendre qui je suis, qui est les belles qualités aussi des autres. Donc, je dois toujours me rappeler de qui je suis, mais au mieux qui je suis et voir le mieux et le meilleur chez les autres âmes aussi. Et cela nourrit chacune de mes cellules. Alors, même quand on a un conflit avec quelqu'un et qu'on est vraiment grognon, on peut penser quand on était des amis avant d'avoir notre conflit. Et c'est cela qu'on doit se rappeler. Et cela nourrit chacune des cellules de notre corps. C'est merveilleux. Merci Dorothée. On n'a plus de temps pour les questions, mais si vous avez des questions, demain on va continuer. Certaines de ces questions on pourra y répondre demain. C'est la partie numéro 1 de la première fin de semaine. Donc demain, on aura la partie 2. Et après avoir écouté l'histoire de l'immortalité, vous pourrez continuer à poser vos questions. Alors, les gens qui ont écrit des questions aujourd'hui, nous répondrons à toutes ces questions demain. Quelqu'un les prendra en note. Merci d'avoir participé. On prendra maintenant 1 minute avant de se quitter. 1 minute de silence. On se souvient de ce petit point lumineux au centre du front, comme celui que l'on voit sur l'écran, à l'écran. Moi l'âme. Merci à tous d'avoir participé et à demain pour le 2e épisode à 11h demain. Merci. Om Shanti.